Et donc vous êtes relevé un peu dans cet endroit. Vous sentez qu'il y a des espèces quand même autour de vous, il y avait des cadavres, enfin pas des cadavres, mais des os. Enfin, vous voyez que c'était une terre qui a été un peu laminée par la guerre. Et en fait, Hakim, en se relevant, tu t'es rendu compte que tu étais assis sur une espèce d'ancien corps, d'anciens guerriers. Tu étais tombé dessus. Et en fait, effectivement, vous avez vu autour de vous, il y a quelques vieilles armes, quelques vieilles bricoles qui traînent. Alors, la dernière fois, dans l'action de ce qui s'était passé, je ne vous les ai pas décrites. Mais effectivement, vous avez réussi à trouver quelques bricoles quand même. Notamment une harpée, un casse-tête et une cotte de maille à Elfine. Voilà, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous les laissez là où ils sont avant de retourner voir si Giorgio vous attend toujours ou pas? Alors, la côte de maille, moi je veux bien aller jeter un petit coup d'œil. Alors la harpée, alors je vais vous dire ce que c'est. La harpée, oui, la harpée à Elfine, c'est une lame en forme de fossile. Voilà. Le casse-tête, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est une sorte de longue massue en forme de crosse qui se termine par une espèce de boule. Ça casse des têtes. Est-ce qu'il sent le poisson? Non, ils sentent pas le poisson. Alors non, Talos, tout ne sent pas le poisson. Et la côte de maille Elfine, alors elles sont pas plus légères que les autres, à ce qu'on pourrait croire. En revanche, elles sont très confortables et l'expérience a démontré que cela avait un effet certain sur le moral et le mental des troupes. Ouais, bah je sais ça ou pas par le fait que je sois Delphine ou pas du tout? Oui, c'est connu, hein, les côtes de maille Elfine, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde en a déjà vu et c'est à quoi ça correspond. Bah du coup, ouais, bah je descends de mon rocher, je vérifie que tout le monde va bien, et je crois qu'on avait lancé des sorts de soins, tout ça. Et Exactement, puis, tout le monde bah, s'est du relevé, coup, tout le monde va un peu mieux. comment ça s'appelle, je vous dis, les gars, regardez, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes par là, et puis j'avance vers la côte de maille, et puis je regarde ce qu'il y a, quoi. Ok, bah écoute, donc c'est une côte de maille qui t'offre, qui offre de la résistance. Donc elle a un code de protection de 4. Donc, je crois que tu vas avoir de la plus 4 en protection physique. Ah, c'est cool, ça va mettre Moi, ma celle-là, elle est pas résistance. trouée. Non, t'auras Non, moins 1. Elle est pas trop celle-là. Tu auras moins 1 en rapidité par contre. moins cool ça. Et tu as une résistance mentale de plus 1. Et est-ce Ouais. que c'est encombrant? Oui, ça prend 2 d'encombrement. Ouais. Ouais, mais enfin bon, j'ai une résistance physique de 3 en vrai, hein, on va pas se mentir, une côte de maille, je crache pas dessus. À moins que Osinas, tu la veuilles, parce que tu seras peut-être plus au contact que moi. Non, moi aussi, je vais me tenir loin, loin, loin de la première ligne. Tout le monde va se tenir loin. Du coup, tu prends la Ouais. cote de maille, Raes, ou quelqu'un d'autre la veut? Après, vu que c'est C'est que pour de les notre filles. espèce, y a que nous qui pouvons les porter ou ça Pas peut du tout, être tout le monde peut les porter. ajusté aussi? D'accord. En fait, c'est une taille assez normale. Enfin, on va dire de toute façon. Peut-être les Dacty auront un peu de mal à la porter. Ce serait un peu grand pour Ouais. eux. Bien que Talos a une corpulence qui certainement devrait remplir le manque de taille. Ça va être grand en longueur Parce que- pour nous, mais pas assez large. Ouais, Ce que voilà, j'allais dire, je pense exactement. que c'est plutôt Talos qui sera le plus Ça souvent au corps fonctionnera, à corps, non? mais il aura l'air un peu ridicule, quoi. En tout cas, si personne n'est tenté, Talos veut bien l'équiper. Ouais, parce que c'est plus toi qui sera au corps à corps dans l'équipe. Bah ouais. Ouais, Et je compte bien acheter un petit bouclier d'ailleurs la prochaine fois qu'on va chez un marchand. mais est-ce que t'as déjà une bonne résistance physique, ou est-ce que ça vaudrait pas le coup de le refiler à Hakim par exemple pour éviter qu'il se refasse son one shot Ah, c'est une bonne idée parce que bon. Il fera... Eh bah, vas-y, je fais ça, je prends la côte de maille pendant qu'il est en train de se faire soigner, et je lui jette dessus, tiens, mais ça, c'est ce qui va bien la prochaine fois. C'était quoi les prérequis? Parce que est-ce que je peux la porter déjà? Je me souvenais pas ce que t'avais dit tout à l'heure. Ah, la cote de maille. Ouais. Ouais, tu peux la porter. C'est juste, tu auras 2 d'encombrement en plus. Ok. Un modificateur de rapidité de moins 1. Donc tu seras un peu moins rapide à agir dans le tour en fait. C'est ton initiative de rapidité. Ok, bah très bien. Je prends.
Mais plus Allez. 4 Pour résistance pas physique, mourir, quand même, hein. ça vaut le coup. Alors, Hakim, hop, je te mets la côte de maille. Ah, elle est fine. Caractéristique. Et en plus, comme ça, s'il se secoue un peu, il pourra faire de la musique en plus avec son. Enfin, Normalement. accompagner, Ouais, il nous fera du son. en même accompagner temps. avec son djembé, Elle est apparue sur toi. avec son banjo. Tac, tac, tac. Je vérifie juste un truc. Après, donc il y a les deux autres armes. Est-ce que ça vous intéresse? Donc je vérifie juste. Le casse-tête, ça peut être sympa pour Talos. Ouais, c'est quoi là, Rodi? Alors, le casse-tête. Bouge pas. Attends, j'ai cliqué dessus. Là. Ah, mais je l'avais déjà ouvert. Hop, hop. Hop, le casse-tête. C'est une sorte de longue massue en forme de crosse, qui se terminant par une lourde boule de bois. C'est une arme qui est souvent favorisée par les orques, et c'est bien évidemment une arme à deux mains. Ah non. Du coup, non, parce que j'ai envie de prendre un bouclier pour la prochaine fois, et vu que là j'ai le harpon. Je crois qu'il est déjà à deux mains, non moi. D'ailleurs, mon harpon, je sais pas trop comment il fonctionne. Alors, il y a un bout piquant, tu le lances vers les ennemis. Tu l'actionnes. Alors Et en pas se fait, tromper de bout, effectivement. ton harpon, il n'existe pas. Enfin, il existe, enfin, il n'existe pas dans le jeu de base, mais il a été inventé pour ce personnage. Et en fait, tu as une flèche. C'est comme si, soit tu lances, tu vois, donc c'est un harpon quoi, mais c'est un gros harpon, ok. Soit je le lance, c'est à soit deux je, mains. je... Soit tu te bats c'est avec comme une lance. au corps à corps, exactement. Un harpon à Ok. baleine. Imagine-toi un tout à gros fait, harpon à baleine. Tout à fait. D'accord. Une arme à deux mains. Non, mais du coup, j'ai déjà mon harpon à deux mains, ce truc d'orque infâme. Non. Bon, on va Surtout quand même que le les prendre. Dactyls pour le ont été revendre. en guerre longtemps contre les orques. Je vais quand même pas m'équiper avec un équipement qui a pu tuer mes ancêtres. Bien C'est sûr, tout à fait vrai. bien sûr. Personne en Ouais, veut, on ouais. peut toujours le récupérer pour aller le revendre à la ville. Oui, au pire, on peut quand le on récupérer. rentrera. Ouais. Ouais, alors c'est 3 d'encombrement. Et la rapière. Et la- ça La m'intéresse. harpée, donc c'est une harpée elfine, elle a une lame courbe en forme de fossile. Ça rappelle les origines Et du vernis. de ces deux peuples, parce que c'est un lien un peu avec le Kepesh orc. Mais, qu'est-ce que pourquoi j'ai ouvert ça? Alors, ses attributs, elle va avoir. Ses dégâts, c'est un D8 plus 3, et son encombrement de 2. Sinon, elle fait rien de particulier. Moi, Du j'ai coup, pas on a- d'arme au corps à corps, mais après, bon, c'est pareil. Ouais. Au pire, moi, vu que j'ai pas d'arme du tout, pour Ouais, me bah, défendre, bien. je dis Ah pas bah, non. prends-la, ouais. Non, non, bah vas-y, prends-la, ouais, Parce carrément. que. Enfin, le seul truc avec lequel je peux me battre, c'est avec mes esprits, parce que j'ai même pas de sort de combat pur, on va dire. Hmm. Donc après, je sais pas, du coup, pour se battre, c'est avec quelles caractéristiques Soit tu as la capacité combat au corps à corps. Sinon, ça va être normalement ta vigueur, du coup, il me semble, pour... ouais. Ouais. Donc tu vas lancer ta vigueur pour savoir si tu touches la personne. Et si tu touches, tu lanceras les dégâts, les dégâts de l'arme. Sauf si tu as évidemment combat rapproché. Non, malheureusement. Et du coup, là, tu as plus de chances de toucher, on va dire, quoi, en combat rapproché. Je vois que du coup la cote de maille elle fait résistance mentale plus 1, c'est automatique ou faut que je change mes stats? Non, il faut que tu changes tes stats. Et du coup, ouais, faut que tu changes tes stats. Et du coup, moi, le truc orque, je la prends en me disant, c'est ça, on va la vendre. Hop, je la prends, je la mets dans mon dos. Ah, tes Ok. sous en plus de la prime de l'émission. Donc tu prends le casse-tête, Ouais, donc voilà. 3 d'encombrement. Et t'as assez de place Ouais. Ok, donc je te mets le casse-tête. Tu l'auras sur toi. Est-ce qu'il y en a un qui veut... Quelqu'un prend la harpée pour... Bah, Osinas, on a dit non? Inas, ouais. Allez. Ouais. Très bien. Moi, je peux mordre les gens, ça va. Mon dernier Non, recours. Tu les snipes à distance, je c'est vérifie bon. juste un petit truc sur le CP qui est le code de protection normalement. Il me semble que je l'ai juste là, sinon je regarde vite fait dans le livre. Mais normalement pour moi ça te rajoute à ta défense, tu peux rajouter les stats de CP que tu as sur l'armure Hakim. La résistance magique, résistance physique. Ouais tout à fait. Pour moi c'est comme ça que ça fonctionne, enfin a priori je vois pas d'autre comment ça fonctionne. Enfin, Et les vêtements de voyage qui rajoutent 1, faut le mettre aussi déjà. C'est déjà pris en compte ou pas? il rajoute 1. Vous voyez marqué vêtements de voyage, CP1. Ouais, normalement ça vous les rajoute, quoique pas forcément. Peut-être que je les ai pas mis en compte. Moi je prends le plus en compte.
Ouais, bah ouais, prenez le plus 1 en compte aussi, hein, du coup, je pense pas les avoir mis. Donc c'est bon à savoir, même si de toute façon, jusque-là... Oh, je suis tellement bas que le moindre point, moi, je le C'est prends. plus un Ouais, en quoi vous du avez coup? raison, prenez-les. En résistance physique. Ok. 100, je regarde juste à la page 143, et hop. Ok, donc vous avez Du un coup, peu looté pour quand même, c'est l'encombrement, cool. ouais, on dévalue. Ouais, code de protection, donc c'est effectivement des résistances physiques si le contraire n'est pas écrit. Pour l'instant, c'est que physique. Très bien. Donc vous avez vos équipements. Hakim était parti un peu devant, rejoindre Giorgio. Donc c'était pas très loin, c'était un petit quart d'heure, 20 minutes de marche, même si c'est difficile de se retrouver, vous retrouvez le chemin sans trop de problèmes. Moi, je vais pas vous faire tourner en rond pendant encore pour rencontrer encore une dizaine d'esprits frappeurs. Vous retrouvez la barque. Vous voyez la barque de Giorgio au loin. Vous le voyez d'ailleurs, qui te voit arriver, Hakim. Il te voit arriver au loin, il te fait bah. Je me rappelle plus de la voix que j'avais fait à Giorgio. Bah, Hakim, mais où est-ce que vous étiez tous partis là? Je suis en bon état du coup, que j'ai été soigné magiquement. Bah, t'as des séquelles, t'as toujours tes blessures. Je sais pas si vous vous rappelez de vos blessures. Ah oui, oui, Toi, c'était au bras, il me semble, au bras gauche, si je dis pas de c'est ça. bêtises. Donc du coup, t'as une douleur à ce bras gauche, mais t'es soigné, c'est-à-dire t'es pas mourant du tout. Mais t'as toujours cette blessure qui te fait mal, quoi. Non, bah du coup je vais arriver, je fais on est tombé sur de ces trucs. J'ai combattu vaillamment. Heureusement que j'étais là, hein. Mais bon, on va peut-être pas trop traîner. Ah bah écoutez, mais vous êtes tombé sur quoi? Comment ça des créatures? Je sais pas trop. C'était, je décris. Je suppose que je connaissais pas ce que c'était, je savais pas ce que c'était Non, exactement. Ouais. pas forcément. Je décris. Ça se tapait pas et bon, je sais pas trop. Ah, vous êtes tombé sur des espèces de quoi? Des esprits, Ouais, il sûrement. faut faire attention avec ça là. Et vous avez jamais eu de problème à venir là avec ces merdes là? Bah non, moi généralement sur la route, moi je me mets dans ma piole et puis je pense que peut-être que mes deux bestiaux de ma barge ça les attire pas non plus, hein, mais non, puis j'ai jamais eu de problème avec mon poisson, hein, non. Vous savez, faut pas les déranger, hein, ces trucs-là. Si vous les dérangez pas, normalement ils vous laissent tranquille. D'accord. Bon bah, on va peut-être rester pas loin de vous les prochaines fois. Bah écoutez, ouais, hein. Ouais, non mais Ah, et puis vous avez revenez, du coup, c'est vrai que si on s'était barré, qui se serait du coup déplacé vers vous. Non mais on fera plus attention. Voilà, dites pas des choses comme ça, vous êtes sûr que vous m'en ramenez pas là? Non. On s'est occupé de tout ça. Ouais, ils sont morts. Enfin, encore une fois. Ouais, les autres, vous arrivez, vous voyez Georges dire ah bah vous êtes tous là, bah dis donc, vous vous en faites une tête. Vous avez combattu une armée ou? Une tête d'enterrement. Ah ouais, vous avez tous l'air complètement dépités. Pop. Putain, prenez un coup de ça là. Puis il te voit comme ça, il te voit Hakim et il te tend sa petite fiole là. Ah bah je prends. Tu prends? Ça sent le poisson, Denis. mais bon. Voilà, Oh bah tant pis. tu bois, ça te réchauffe un peu le corps quand même, quoi. Ouais, bah le poisson ça peut pas être pire que le poisson. C'est vrai. C'est vrai. Et vous êtes. Les autres, vous arrivez aussi à la barge. Et il te voit, Talos d'ailleurs. Giorgio, il te fait ah Talas, venez, Talas. J'avais peur, vous étiez parti. Moi, je suis content de vous retrouver. Ouais, et d'ailleurs, Talos, du coup, j'arrive un peu. Oui, Je suis pas Talos, prêté quand même à Talas. ce qu'il soit parti. Non, pas prêté à ce qu'il soit parti. Du coup, j'arrive, prêt à l'engueuler. Et là, quand je vois Giorgio, Talos, déjà, il lui dit vous pouvez m'appeler Talas. Maintenant, on est amis. Ah, Parce que Giorgio, ça me fait plaisir de vous voir ici et en bonne santé. écoutez, Et je moi vérifie aussi. quand même que mais, toutes bon. les fringues sont encore là, qu'il a rien chippé. Quoi. Oui, non, tu peux retaper dans toutes les caisses si tu veux. Parfait. Et du coup, je lui fais une petite tape sur l'épaule et je lui dis ah là là, Giorgio. Tu dis non, mais bon, voilà.
écoutez, moi je comprends, faut pas partir comme ça, hein, c'est dangereux là-bas. Si vous avez l'air d'avoir pris un sacré coup quand même. Bah ouais, Bon, mais pourquoi bon, vous bon. les avez laissés partir alors? Bah, moi je sais pas, moi j'étais en train de faire ma tambouille, je préparais mon petit lit là, tranquille, je regardais pas, je pensais que vous étiez allé, je sais pas moi, chasser un ou deux lapins, et puis il y en a un qui part, deux qui partent, trois qui partent, je me retourne, il y a plus personne. Ah bah oui, mais bon. Ouais. Puis moi faut que je donne des branches à manger à Bip et Bop. Et ils vont Et là, monter deux quand il bestioles continue devant. à parler, moi je me retourne, je pars au bout de la barge, quoi. Il parle trop, en fait. Giorgio, je voulais. Puis il lui dit là, bon ok, bon bah écoutez, bah là vu l'heure, faut dormir un peu. Bon, avec vos histoires maintenant, il va falloir qu'on monte une garde quand même, parce que Au cas Vous où me faites si peur, des là. lapins des marais nous attaquent, on sait jamais. bah attendez, non mais vous rigolez, mais avec vos esprits bizarres là, c'est qui là? Et puis il dit, c'est qui? Mais qui c'est vous là, monsieur là? Vous êtes tout palo là. Je suis sûr c'est vous qui les attirez les esprits là. Et il te regarde comme ça aussi, Nas. Il te regarde un peu avec ses petits yeux un peu rouges, même très rouges. Là, je Et- confirme en partant, c'est vrai qu'il est pas l'eau celui-là. Eh ben, en même temps, se faire attaquer par ces créatures-là, ça a de quoi. Puis bon, ça a pris pas mal d'énergie de remettre Hakim sur pied. Ah ouais, vous avez l'air bien fatigué, mon brave. Bon, écoutez, reposez-vous. Est-ce que moi je veux bien monter la garde parce que vous me faites peur avec vos bêtises là. J'hésiterai pas à Non, gueuler si je non, vois vous quelque vous chose. cassez pas. Moi, j'arrive avec mon fusil sur le dos. Il fait non, vous inquiétez pas. Je suis plus éveillé la nuit que le jour. Je vais prendre le premier quart et voir un petit peu plus s'il faut. Pas de problème. Bon, vous êtes Et sûr? du coup, je monte sur le toit avec le sniper et je me camoufle dans ma. Enfin, je m'en mitoufle dans ma cape trouée là. Hmm. Je fais ouais, t'inquiète pas, vas-y. Bon, ok. Bon, ok, bon bah moi je vous fais confiance. De toute façon, à part du poisson, il y a pas grand-chose à prendre ici, hein. Oui, par contre, si pour votre quart, vous pouviez éviter des trucs complètement bourrés, j'avoue que ce serait quand même plus sympa. Ouais, bah, je vais dormir 2-3 heures, ça va le faire. À partir de maintenant, du coup. Ouais, enfin 5-10 minutes quoi, tranquille. Faites voir la bouteille pour voir. Ah oui, bon ouais, vous en voulez? Je la prends et je monte avec. Ok, bon, buvez pas tout, hein, faut m'en laisser pour mon quart. Ouais, pour Bib et Bob, pas de soucis. Ils auront des branches Ouais. à l'agneau. Pip et Bop, faites attention à ces deux-là. Et il part dans sa petite cabinette, se mettre dans son espèce de matelas de fortune. Qu'est-ce que vous faites du coup, Raes, toi tu remontes sur ton petit toit là de la cabine. C'est ça. Enfin, le petit, du coup, vu la photo, en fait, il est pas si petit que ça. Mais... Oui, non mais c'est le toit d'une petite cabine, ouais. Bah, ça reste de la tôle un peu rouillée, tu vois. Ouais, non, bah, je me suis en tailleur, je me remets ma cape trouée autour du cou et puis je surveille les alentours, quoi. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Et dès que je fais mine de m'endormir, vous me voyez en train de renifler dans la bouteille, ça me réveille d'un coup. Moi, je me cale entre deux tonneaux. Et puis, j'utilise mon sac comme oreiller. Et puis, je roupille. Aitone a fait pareil, elle va se caler au niveau des tonneaux avec Talos. Et elle va roupiller aussi, elle va prendre une bonne nuit de sommeil. Ok. Et moi, je pense que je vais aller dormir aussi, parce que tout ça, ça nous a bien épuisé. Je vais trouver un petit coin entre les marchandises. Ok. Vous passez la nuit, est-ce que il y en a un qui se dit qu'il prendra le relais après Raes ou pas forcément? Non, moi, je dis que de toute façon, je dors toujours d'un œil. Donc, endormi ou éveillé, je monte la garde. Bah, quand Raes, elle aura fini son tour de garde, moi je veux bien prendre le suivant. Hein. Aitone, il veut bien prendre le relais. Il n'y a pas de souci, j'enchaîne derrière Raes. Ok. Avant de vous coucher tous, et même toi, Raes, vous devez consommer votre petite ration journalière. Donc, vous la mangez quand vous voulez, hein. Vous pouvez la manger demain matin ou en vous couchant, mais vous avez un peu faim quand même. Donc vous pouvez enlever une ration de votre inventaire. Et n'hésitez pas à manger.
Parce que Talos, il peut vous fournir après aussi. On a du bon poisson après. C'est du une bon aventure poisson, sous on le va signe vendre du une semaine, poisson, ouais. Il est fumé et il se garde très longtemps. Ouais, Talos, c'est notre ouais, cantine de garde, c'est bon. c'est une bonne remarque, ça. Est-ce qu'on mettrait pas à fumer du poisson pendant la nuit? Vu qu'on a un coin de feu et du poisson. Ouais, mais j'ai déjà dit. Talos, il a déjà. Je suis Elle a déjà fumeur. fait ça? J'en ai Ok. combien? Ouais, j'ai 18 poissons fumés séchés. Ah oui, Ouais. 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 Il avait Oh, acheté il est une tranquille. stock. Ah, mais il a ce qu'il faut, il a ce qu'il faut, il a ce qu'il faut. Talos, il vous rince. Et grand seigneur, pour les grands C'est seigneurs. mince que les gens qui a qui faire la main alors. Du coup, vous reposez comme vous pouvez dans vos petits endroits. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, mais après ce que vous venez de vivre, vous arrivez à vous caler des petits endroits quand même pas trop dégueux. Vous avez tous, comme je vous l'ai dit, dans votre sac, de quoi avoir un petit plaid, on va dire, de quoi vous poser un peu quand même confortablement. Enfin, confort d'aventurier, quoi. Et vous dormez, l'écart se passe plutôt bien, sans encombre, c'est assez calme, il y a quand même des bruits un peu étranges, il y a une ambiance qui est un peu pesante, le lieu est pas propice à des visions et des sons agréables. La nuit est un peu lente, il se passe vraiment pas grand chose, il y a une espèce de fumée ambiante un peu bizarre. Mais tout se passe sans encombre, vous faites le premier quart, le deuxième quart, même Giorgio, à un moment donné de la nuit, se réveille avec une autre bouteille. Et il nous l'avait caché, celle-là. On a deux artistes chez nous. On a la multiplication du poisson et l'autre c'est la multiplication du vin. Exactement. Si seulement c'était du vin. Et d'ailleurs, il arrive pendant ton quart, il tenait juste après, il vient te voir, il te dit bon, alors tout se passe bien, vous avez besoin de quelque chose? Giorgio, est-ce que déjà t'es prêt pour pouvoir prendre le quart? Là je peux, bien sûr, bien sûr. Bah, tu vas pouvoir tenir combien de temps à peu près? Ouais, moi je fais un quart d'heure. Un quart d'heure? Tu me fais voir la bouteille? Que je regarde un peu ce que t'as consommé dedans? Tu vois qu'elle est à moitié pleine. Elle est à moitié pleine. Oh, il peut tenir au moins 1 heure d'ici là. Après, c'est pas sûr qu'on le retrouve pas endormi. Donc du coup, il tenait, elle va rester quand même avec Giorgio. Ok. Bah, tu restes avec lui, le temps passe un peu, 10 minutes après il dort. Pour le À relais. côté de toi. Du coup, je le secoue 1 ou 2 fois et je lui fais oh Giorgio. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose, je suis prêt là. Hein. Ils sont où? Ah, t'es prêt? Ils sont où? Ils sont où? Ouais, alors je le laisse un peu retomber dans son sommeil, je le borde un petit peu et je prends son quart, c'est pas grave. Je vais te surveiller à ta place. Très bien. Et vous relayez un peu un par un comme ça jusqu'au lever du jour. Vers 7h30, 8h, il commence à faire jour. Vous avez tous dormi un peu, vous avez tous regagné donc vos points de magie, c'est important. Ouais. Vous regagnez vos points de fortune si vous en avez dépensé. Et bah voilà, je crois que c'est tout ce que vous regagnez. Vous vous soignez tous. Les blessures, on les a toujours du coup? Les blessures, en fait, vous avez mal à cet endroit. Ça peut vous gêner si vraiment vous faites, si vous vous rappelez tous de votre blessure, ça peut vous gêner. Après, elles s'enlèveront si vraiment vous avez un repos très très confortable, genre dans une chambre avec dans un lieu vraiment propice au repos complet. Là, en fonction de la situation, il y aura potentiellement un dé d'adversité, mais ce sera pas plus gênant que ça. Mais c'est vraiment en fonction. Ça, Si vous devez vous appuyer Ouais, sur toujours. le bras pile où vous avez mal, là, et qu'il n'y a que ça qui vous retient de tomber, je vous dirais lance un dé d'adversité. Mais a priori, vous pouvez faire quand même des choses, même si vous êtes blessé, c'est pas extrêmement perturbant. ouais, c'est ce que j'avais noté, que j'avais un dé d'adversité si j'utilisais, du coup moi c'était le bras gauche. Ouais. Et ça c'était savoir si je l'ai toujours ou si la nuit avait suffi. Donc vous vous levez tous, petit matin. Vous êtes tous levés sauf Giorgio qui dort dans sa cabine. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites au réveil? Est-ce que vous avez une envie particulière ou pas? Voilà, il tenait à secoue déjà Giorgio, elle fait allez Giorgio. Oh, Oh non, Allez. vider sa bouteille sur sa tête. Oh, c'est trop gentil, tenez. oh, qu'est-ce qui se Ah mais passe? je le réveille avec un petit coup de savate. Allez, on se réveille là. Qu'est-ce qu'il y a là?
Ok, bon, bougez pas, je vais faire ma petite toilette du matin et on décolle. Tout le monde Et va il bien, te- il s'est rien Tu passé? veux pas, Itonné, tu veux pas embraser son haleine avec tout l'alcool qui traîne? Je pense qu'il ferait un beau coup de jeu. Alors déjà, je tourne légèrement la tête quand il s'adresse à moi, sachant qu'il sont assez fort. Et ouais, va te faire un petit coup de fraîcheur, va te rafraîchir les esprits et après, ce serait bien qu'on reprenne notre chemin parce que t'as pas été très brave pendant ton quart. T'as bien dormi. Ouais, j'ai bien... Bah arrêtez, j'ai tenu au moins 3 heures, hein, À un moment, j'ai cru il y avait des... Puis non. Non. Voilà. Non, non, Eh tu ouais, as non. bien dormi. Ouais, Ok, eh bon bien bah non. je vais préparer tout ça puis on va décoller. Je pense qu'on sera là-bas au milieu de la journée. Très bien. Je vais aller Je prévenir les regarde. autres qui sont au niveau des tonneaux, je vais les voir et leur dire que Giorgio est enfin réveillé et qu'on va bientôt pouvoir reprendre le chemin. Ok. Et les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Non, je pense que ouais, Talos, je prends mon petit pactage. Ouais, non, rien de particulier. Je prends aussi une petite portion. J'ai faim en fait. Non, j'ai faim. Je prends une portion de poisson séché Mhm. et je crie à la cantonade. Est-ce que quelqu'un veut un petit morceau de poisson séché? Personne répond. Bah c'est pas grave. Ça fera plus pour moi. Si, Bon si, appétit à toi, Talos. moi je me réveille, je fais quelques étirements et étirements, j'entends Talos et je vais lui prendre un petit bout de poisson pour mon petit déj. Ah, ça me fait plaisir. Et donc hop, je lui en glisse une portion dans la main. Ça te requinque. Oui, je confirme. Merci bien, Sir Talos. Voilà. Euh, Très bien. Vous repartez d'ailleurs. Je vous ai dit une petite bêtise, c'est pas drôle sinon. Euh, Donc, est-ce que tout le monde avait tous ses points de vie déjà? Oui. Il me semble hein, que tout le monde avait été Regarde, soigné. ouais. Hein. Ouais, c'est bien ça. Par contre, en point de magie, c'est pas tous vos points de magie, mais ce sera un des 8 plus 2 seulement, points de magie. Pour le bivouac que vous avez fait. Sinon, ce serait trop simple. Ce qui vous limite un peu dans l'utilisation des sorts, bien évidemment. Du coup, on est d'accord que moi, l'invocation des esprits, ça m'a pas consommé de magie, parce que du coup, j'avais rien noté. Alors, l'invocation des esprits. Parce que tu m'avais pas dit la dernière fois, vu que c'est pas dans les sorts. Spiritisme. Il me semble pas que ça te consomme de la magie. Il ne me semble pas. Après, ce sera à vérifier, mais il me semble pas. Voilà. Pour l'instant, je vais dire non. Moi, ça m'arrange. Hein. Mais C'est-à-dire que je peux peut-être invoquer mes j'utilise esprits encore, autant que je. Mais ça me paraissait un peu puissant mais la à dernière culpa fois de si pas, le créateur du pas jeu invoquer m'écoute. mes. Mais... De pas invoquer mes esprits en mode. Enfin, sans limite, ça me paraissait. Et surtout deux en même temps, ça me paraissait un peu puissant. Donc, à voir. Oui, c'est vrai, ça paraît puissant comme ça, mais écoute, c'est pas non Ma plus seule ultra force, alors évident. faut que Ouais, j'en profite. je vais te dire ça après, je vérifie vite fait, mais ouais, je crois que c'est assez puissant et puis c'est assez dur finalement quand même de les Oui. invoquer. Parce que j'avais pas réussi au premier coup, j'ai Euh, réussi qu'au second coup. Ouais. Ouais. Invoquer un esprit, tac tac tac. Ah si, tu dois dépenser un nombre de points de magie égal à la moitié de la résistance magique de l'esprit. Donc on l'a pas fait la dernière fois, Ah. mais on le fera la prochaine fois. Ok. Du coup, effectivement, Ah oui. tu peux en invoquer un, je Genre- pense. Ouais. Je crois que la dernière fois, on a invoqué un peu tout le monde, mais J'ai invoqué les deux. on a invoqué la planète des esprits. Mais bon, tant mieux, ça a permis de soigner C'est tout le la monde. moitié. La fois La dernière. moitié de, la moitié de sa résidence, quoi? Magique ou physique? C'est la moitié de sa résistance mentale, il me semble. Mentale. Je te dis ça tout de suite. J'étais à la page, évidemment. Explique pourquoi ils ont. Ah non, sur mental, ils ont beaucoup donc. Bah en fait, Après, c'est ce qu'il physique, faut ils en pour ont les pas. invoquer, tu vois. Je crois. Spiritisme. Évidemment, c'est le perso le plus spécial du jeu dans le spiritisme. Il n'y a rien comme les autres. C'est pas drôle sinon. Bah Pourquoi non, c'est être pas comme- drôle sinon. Pourquoi être comme les autres quand on peut être unique? Exactement. Voilà, donc pour l'invoquer, tu dois réussir un jet de spiritisme avec en degré de difficulté la résistance mentale de l'esprit. Ok, ça c'est ce qu'on avait fait. Et en coup de mana, ça va être un nombre de points de magie égal à la moitié de la résistance magique
de l'esprit. Ah, magique, ok. Donc, donc l'ombral, il me coûte 5. Et l'élan du cœur, il me coûte 5 aussi. Donc, effectivement, je peux en invoquer qu'un seul avant de régène, vu que j'ai 8 points de magie. Ouais, sauf si tu prends Ok. une petite popo de mana, Ouais. quoi. Exact. D'où Ok. effectivement, c'est pas mal d'avoir des petites potions quand même. Ça- surtout pour les gens qui ont des spells, quoi. Vous partez, la machine se remet en route. Vous voyagez toujours sur cette péniche, cette barque, cette barge, cette chose rouillée. Vous l'appelez comme vous voulez. Et vous arrivez, vous finissez enfin par arriver en vue d'un plateau rocheux sur lequel vous pouvez détecter les murs de ce qui devait être autrefois une robuste forteresse d'Acti. C'est donc bien Xeroképhalos, ce fameux bastion partiellement effondré, laissant sa carcasse éventrée exposée aux 4 vents. La tour reste malgré tout debout, et vous pouvez distinguer une grande tente, au pied de celle-ci, où s'affairent caravaniers et voyageurs aelfines, d'Acti, humains, et même quelques orques. Je vais vous montrer une petite image, et vous arrivez en vue de ce petit marché à ciel ouvert, de cette petite tente de caravane. Et je vais changer la musique parce qu'on en a marre des corbeaux. Et Moi, j'entends même pas la musique, moi. c'est vrai, Est-ce que je l'ai tu peux coupé? l'augmenter, tu l'as peut-être coupé. Ça change d'ambiance là. Ça change d'ambiance. Hop, je vais vous montrer à quoi ressemble. Il y a toujours Giorgio, hein, je le laisse là dans un coin de l'écran. Même si je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont marre de le voir. Oh, il a été brave jusqu'à là. Ouais, déjà, il nous a amené à bon port Ouais. sans essayer de nous trahir. Je pense que déjà, en soi, Il a gagné notre respect avec le temps. On sait que c'est un drôle de personnage. Il a gagné notre respect parce qu'il a pas fui quand on s'est fait attaquer. Ah, il Ok. était raide au bord de sa barque. De toute façon, on n'aurait pas pu aller bien loin. j'avoue, il était trop bourré pour ça, quoi. Avec tout le bruit qu'on a fait et toutes les boules de feu et tout ce qui s'est passé, ça l'a même pas fait réagir. Ouais, il est ouais. sauté, le jeu. Et c'est loin. Donc vous arrivez en bas de cette très grande tour, cette très grande ancienne forteresse. Et vous êtes en bas, donc elle est détruite, hein, elle semble vraiment tout à fait détruite. Et vous arrivez en bas et vous voyez effectivement plusieurs tentes, des tentes marchandes où il y a des produits qui s'échangent. C'est une espèce de carrefour, il y a des gens qui arrivent d'autres endroits, vous qui venez de là, vous sortez un peu de cette espèce de monotonie grise de cette fameuse mer de là où vous étiez, qui était, la mer de Sand, Oui. si je dis pas de bêtises. Et vous arrivez enfin dans un endroit où vous voyez d'autres gens que juste Giorgio. Et surtout quelques petits commerces. Qu'est-ce que vous faites? La caravane Alors, s'arrête. L'image qu'on voit là, c'est tout ça, c'est la tombe du technoprêtre. Ah non, là vous êtes avec Xeroképhalos. Xeroképhalos, c'est non, c'était la mer de poussière. Pardon. Xeroképhalos, C'est l'ancienne ville marchande. c'est une ancienne tour d'Acti, qui était un ancien avant-poste en fait, tout simplement. Et c'est là où on est censé, enfin vous dans votre mission, c'est là où vous êtes censé avoir les derniers indices qu'on a du fameux scientifique archéologue, enfin pas archéologue, archéotechnologie, bref. Et à chaque fois j'arrive pas à le dire. Les derniers indices qu'on a de lui sont dans cette zone, ici. Donc on vous a envoyé ici pour récupérer des indices et savoir s'il est encore là d'ailleurs, potentiellement. C'est ça. De ce que j'ai noté, ça, il cherchait du coup le tombeau du technoprêtre et il avait une piste près Exactement. de Xeroképhalos. Voilà. Professeur d'arcanologie. Ouais, on doit chercher donc Rig CBM. Bah du coup, il y a pas un comptoir de notre guilde quelque part? Ici, non, pas du tout. C'est vraiment c'est un marché itinérant, un peu. Enfin, pas itinérant, mais où il y a des gens qui viennent, qui s'en vont, qui échangent les produits, mais pas de particularité dans cet endroit. Enfin, il n'y a pas de vrai bâtiment, si tu veux. C'est que des tentes. Pas de coin à garde, pas de franc lancier quelque part. Non. Bah, vous pouvez peut-être en croiser qui sont certainement en train de faire des achats ou une ou deux missions, mais pas de bâtiment officiel ici, pas de contact direct, on va dire. Vous avez juste l'endroit, quoi. Et c'est d'ici que partent les archéologues. Alors, non, pas spécialement non plus.
mais c'est ici qu'on a les derniers signes. C'est ici, c'est à cet endroit qu'on vous a dit que c'était les derniers indices qu'on avait. Enfin, la trace mène ici, en tout cas, de Rick Subeum. La dernière fois qu'il a été vu, c'était ici, quoi. Voilà, exactement. Je cherchais les mots. Très bien, très bien, très bien. Et est-ce qu'on sait qui nous a remonté cette information? Qu'il était là. Est-ce que vous savez ça? Ouais. Alors, dans vos petits papiers que vous a donné le très aimable fonctionnaire, euh, alors, a priori, dans le dernier rapport du professeur que vous cherchez, il disait avoir trouvé une piste sérieuse et il annonçait son intention de se rendre à Xeroképhalos. Ça, c'est dans son dossier. Ah d'accord, mais il n'y a rien de plus. D'accord, c'est pas à Xeroképhalos qu'on a eu cette information. D'accord, bon bah nous voilà un peu face à de multiples pistes. Donc, Giorgio vous dépose de sa barque, il s'arrête. Il fait bon, bah, voilà, moi, je vais aller vendre mon poisson, puis Et bah, je vais passer la journée là. Je peux vous aider à quelque chose ou à la revoyure et puis à la prochaine. Ah, merci bien, mon bon Giorgio. J'aurais une dernière question avant de partir. Vous allez vendre votre poisson, mais ici, il y a beaucoup. Je suppose qu'il doit y avoir plein de. Il doit y avoir un coin pour acheter de la nourriture. Si on veut se procurer des vivres pour bivouaquer pas très loin, vous nous conseillerez plutôt qu'à l'échoppe, hein. Bah écoutez, moi je les connais pas tous, ils changent beaucoup. Je sais que je vends mon poisson. Bah, souvent j'ai Hector ou Ralian. Mais moi je fais affaire avec eux parce que c'est des vendeurs de marchandises un peu en gros. Après, vous aurez tout ce qu'il faut ici pour trouver des produits pour vous reposer, pour bivouaquer, de la nourriture. Voilà, hein, je pense que vous n'aurez pas de mal, hein. Il y a un peu tout qui se vend ici, à droite à gauche, ça dépend des jours, quoi. Ok. Bah, je lui dis merci en fait, et puis je me retourne vers les autres et je fais bah je propose de commencer par les marchands de nourriture parce que ça doit être la première chose qu'ils doivent venir chercher ici, notre cher ami Rig, ou au moins Ouais. éventuellement ses Mm. suivants quoi. Donc, Ouais, Très ce que je lui ai bonne idée. proposé aussi, commencer à interroger les gens d'ici, s'ils l'ont vu, quand la dernière fois, et... Bon, on a qu'à essayer on a qu'à se séparer. On se donne Après, s'il y rendez-vous a... dans 1 heure. Chacun fait un petit tour et rendez-vous ici dans 1 heure. Et on mène chacun une petite enquête à papoter à gauche à droite. Est-ce que... Enfin, du coup, je m'adresse à Giorgio. Est-ce que vous savez s'il y a une auberge ici, enfin un endroit où les gens de passage peuvent loger? Bah écoutez, non, après, je sais qu'il y en a certains qui sont un peu dans le bas de la tour, il y a des petits endroits où vous pouvez vous poser. Sinon, il y a des grandes tentes. Il y a vraiment, en fait, tu vois des espèces de grandes tentes, faut imaginer, enfin, où c'est même des auberges en forme de tente, quoi, tu vois. Genre, tu pourrais tout D'accord, à ouais. fait bivouaquer dans des dortoirs. Alors, tout est au rez-de-chaussée, hein, mais Parce il y a de que, quoi faire, ouais. Vous pourrez trouver des choses. parce que s'il était venu ici, il aurait pu aussi se prendre un endroit où dormir. Peut-être même laisser encore des affaires sur place. Bon, ça, oui, 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 mais si vous cherchez quelqu'un qui est venu ici, peut-être qu'il est encore là. Moi, j'en sais rien, hein. Bon, tout est Moi, bon, moi, les je amis. peux. Ouais, bah ouais, merci Giorgio. Bon, bah, à la revoyure, Thalys, hein. C'était un plaisir de vous voir. Ouais, ouais. Salut, Salut. Giorgio. Allez, ciao à tous. Vous Ouais, voulez une ciao. bouteille avant de partir ou... Ah Ah, punaise, Giorgio, c'est bon, vous pouvez y aller là. Ok, Merci, ok, mais bon, j'y merci vais, beaucoup allez. pour le trajet. Allez, ciao. c'était À bientôt. Bon, je renifle un peu brillamment. C'était une immersion intéressante dans le monde du poisson. non, 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 c'est pas du tout une référence dans le monde du poisson. Moi, je suis là un homme du poisson. Je peux vous dire que c'est pas comme ça qu'on se comporte normalement sur un bateau. Bref, ici on est sur Terre, les règles sont différentes, je les accepte. Bon, moi je vous propose, il faut que j'aille m'équiper d'un bouclier et d'une arme à une main. Parce que, vu notre dernière expérience, vaut mieux qu'il y en ait un qui prenne des grosses claques. À ce moment-là, je dirais un petit peu poser des questions, savoir si on a entendu parler de ce fameux rig Subium dans le coin. Ok, je vais aller chercher du côté des cantines alors pour ma part. Et Talos, Sir Talos, si vous avez un peu, si vous arrivez à trouver une dague pour moi, je vous en serai gré. Eh ben Banco, je mets ça dans mon inventaire, plus une dague à acheter. Merci bien, qu'elle s'incline.
Et moi, Talos, si ça te dérange pas, j'irais bien t'accompagner. Comme ça, on pourrait faire un bout de chemin ensemble et découvrir la ville ensemble. Oh bah oui, toujours, toujours. Impeccable. Seul, c'est agréable, mais à deux, ça l'est aussi. Quel poète cet Talos. Coquin, le Talos. Ah, coquin. Il va falloir que j'aille un peu m'améliorer en proverbe. Je voulais regarder aussi potentiellement les marchés. Du coup, je vais les suivre aussi. D'accord, tu suis Talos et Itone. Voilà. Ok. Et Osinas, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, en plus des marchands, on sait effectivement du coup qu'il y a aussi pas mal d'archéologues qui viennent ici, c'est ça? Bah, Enfin, en tout pas cas, forcément. d'érudits. Pas forcément. Il était a priori sur une piste d'un tombeau et il a dit qu'il allait là-bas pour avoir d'autres infos. Après, est-ce qu'il y a des archéologues ou pas, ça, vous en savez pas trop. Enfin, c'est pas un spot a priori d'archéologue, quoi. D'accord. Ben, je vais essayer de chercher des marchands qui ont l'air un peu plus locaux, on va dire. Ceux qui ont l'air d'être un peu plus implantés et qui sont pas juste de passage. Ouais, très bien. Très bien. Et Eric Sibéum, on sait de quelle espèce il est déjà? Il vient de. Ah, tu veux dire C'est un quelle humain, espèce je crois. Rick Subem il me semble que c'est un. Alors, c'est une bonne question. Pour moi, c'est un humain. Mais On n'avait pas eu On l'info. n'avait pas d'infos, ouais. vous n'avez pas eu l'info, mais ça peut être écrit dans son dossier, hein, c'est pas. Normalement, je l'ai à la fin. Mais bon, oui, a priori, ouais, vous n'avez pas plus l'info que ça. On a une photo ou pas du tout? Non, on a rien. Hein. Non, il n'y a pas de. Ouais, Ok. pas de photo. Bon, a priori, vous savez que c'est un vieil archéologue, quoi. Ce qui est écrit dans le truc. Vieil archéologue. Assez connu. Ouais. Très bien. Et ben on va commencer par Talos, Itone et Hakim. Donc vous êtes à la recherche d'équipements, on va dire. Vous baladez ça. un peu dans les allées du marché et vous recherchez des petits équipements. Ouais. Vous tombez sur un petit étal, ok, où il y a pas mal de matériel qui pourrait assez vous intéresser. Et vous vous arrêtez devant, vous voyez un dacty qui tout de suite vous alpague. Il vous dit bonjour, Harifron, venez ici, j'ai tout ce qu'il vous faut. Arrêtez-vous tout de suite, j'ai tout ce qu'il vous faut. Ah, Si c'est pas le cas. J'ai forcément ce qu'il vous faut. Parfait. Et Ouais, s'il vous faut pas, je vous le vends parce qu'il vous le faudra plus tard. Ah, bah, La tort de besoin. parfait. Exactement. On va bien C'est pas parce s'entendre. qu'on en a pas besoin maintenant qu'on n'en aura pas besoin plus tard. Eh ben, très bien. Qu'est-ce que tu as de beau à nous proposer? Qu'est-ce que vous cherchez? Eh ben, propose-nous déjà ce que tu as. Qui Écoutez, pourra moi, nous servir. j'ai- Si on n'en a pas besoin alors, aujourd'hui, écoutez. on en aura peut-être besoin demain. Je m'appelle Harifron. Ah, ça c'est vrai. Ça Lys. c'est bien trouvé. Très bien. De quoi est-ce qu'on aura besoin demain, cher monsieur? Je sais de quoi vous avez besoin demain. Je sais. Ouais, J'ai des ceintures d'outils. super. Ça, Ok. tout le monde a besoin d'une ceinture d'outils. Ouais. Et sinon, des boucliers? Vous voulez des boucliers? Un bouclier. Un bouclier. Un bouclier. Juste un bouclier. Un bouclier pour moi. Il me servira même demain. Très bien, écoutez, on peut s'arranger. C'est quoi votre budget? Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous avez comme bouclier? Ah, écoutez, moi je peux vous donner une petite. Voilà, bon. Entre nous, on est d'Acti. Ouais, voilà. Je veux dire, moi je suis d'Acti. Mm. Harifron Lys. Je vous ai déjà dit mon. Et nom Harry. Bah, Harifron. ouais. Vous pouvez m'appeler Harry si Harifron. vous voulez. Bah, Harry. Moi c'est Talos. Talos. Ouais. Vous tombez Alors. parfaitement. Bah ouais. Parce que vous Ouais, savez je me quoi? doute. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai acheté une targe à un prix incroyable. Elle est magnifique. Là, il te montre une targe, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, c'est une targe en bois. Il te dit, cette targe, on m'a raconté qu'elle a appartenu à un chasseur de dragons. Super. Moi, vous savez, les mythes et les trucs comme ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Mm. C'est super. Merci super. beaucoup. C'est la seule chose que vous avez comme bouclier. Une targe. Écoutez,
c'est une targe qui Ouais. se défend contre les dragons. Parfait. Ok, elle a combien? Bon, parce que c'est... Alors, je vais vous dire un truc. Vous voyez cette targe là? Moi, normalement, ça se vend 100. Ok, une targe comme ça. Une targe aussi belle. Je vous la Mais- fais à 80. Ok. Votre targe, elle me rajoute combien en résistance physique? Bah écoutez, vous voyez le chiffre qu'il y a entre 0 et 2. Ouais, C'est 1. ouais. Bah c'est ça. Ah ouais. Ah, c'est de la belle targe. C'est une targe qui sauve des dragons. Oh. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le coin qui vendent de l'équipement? Ah, vous trouvez pas mieux que moi, hein. Ok. Bon, alors mettons la targe de côté. Est-ce que vous vendez des dagues? Ah. Ah là, vous Ah. me parlez. Ah là, on va s'entendre. Là, on va s'entendre. Vous voulez des dagues comment? Parce que ça, j'en ai 2. Ah. D'accord? Ouais. J'en ai 2. Il y a des decks qui vendent le tétanos ou. Vous voyez, j'en ai une. Bon, on est en entrée de gamme. D'accord? Entrée de gamme, vous voyez, là, tu vois, sur une petite dague très, très effilée. Toute petite avec au bout un petit manche en cuir. Enfin, c'est du cuir juste sur le manche, quoi. Il dit bon, allez, ça c'est une petite dague. C'est vraiment la dague pour chasser du lapinou, mais je peux vous la faire à 30, quoi. Ok. Et sinon, Et pour... Ouais. j'ai ce magnifique. Alors celui-là, attendez, parce que pas plus tard qu'hier, Ouais. ce stylet, Ouais. il a appartenu. Ouais. Un tueur de dragon. Ok. Et oui, et comment vous savez? Bah, je m'en Mais doutais. à choper tous les trésors du coin, vous allez vous faire des ennemis. Hein. Oui. J'aimerais pas être à votre place. Hein. Ah Ah non. ouais. Non, vous vendez vraiment Bon, c'est un trop stylet. des Allez, super 70. trucs. Je vous le fais à 70. Ce stylet, il Ah, a un petit 70. rubis sur le manche. Et du coup, votre petit rubis là, Petit rubis. il est à combien de D8? Combien? Je vois très bien de quoi vous voulez parler. Hein? Vous voulez savoir combien Hein? de trous vous pouvez infliger. Exactement. Alors, écoutez, vous pouvez faire 3 cicatrices avec. 3 belles cicatrices avec ce magnifique stylet. Ça veut dire D8 plus 3 ça? Ouais. Ok. Bon. C'est pour qui déjà qu'on doit l'acheter? C'est pour AS? C'est pour Ice, ouais. En Ouais. plus, Et- ça fera très fifi avec le petit diamant, c'est beau. Ouais, il est joli. Du coup, il est... Ah, il est plus joli que la petite plume. Si tu compares les deux, ouais, c'est plus joli, hein. Et et l'acier, il brille. Tu vois qu'il a servi un peu, quoi. Et si je frotte un peu, parce que... Bon, j'essaie de frotter un peu pour être sûr que ce soit bien pimpant, parce que je sais pour qui c'est, et bon, j'ai envie de lui faire C'est plaisir. pas, il j'ai est pas en envie mauvais de état. prendre- C'est pas, c'est Ok. pas de la seconde main horrible, quoi, tu vois. Parfait. Il a Eh dû ben, poignarder super. quelques personnes, mais bon. Ok. Non, des dragons. Des dragons, ouais, des dragons, certainement des dragons. Et d'ailleurs, il est passé où ce chasseur de dragons qui a perdu tout son équipement? Ah bah ça, non, ça. Le chasseur de dragons, bah voilà. À force de chasser les dragons ils vous trouvent, hein. Moi, je les récupère après, si vous voulez. Ok. Ah merde, vous voulez dire qu'il a perdu avec ça? Donc en fait, c'est Non, pas très mais- performant comme matériel. Non, mais écoutez, moi, je peux vous raconter l'histoire de la dague longtemps, si vous voulez. Mais le problème, c'est Non, qu'il mais y a... ça tombe bien, on- Non. moi, Moi, j'ai je vais du vous temps. la raconter. Ah non, mais- Moi, je vais vous la raconter, Non. mais il y a quelqu'un qui va passer, il va me prendre le stylet, j'aurais pas eu le temps de vous la raconter. Ouais. Alors... Ce serait Alors, bête, non? ok. Ce serait bête. Ouais, ce serait bête. Donc ça, combien vous le vendez ça? 70. Taille. 70. Ok. Ensuite, on enchaîne. Est-ce que vous avez une masse à une main? Alors, qu'est-ce que vous entendez par masse à une main? Un truc... Un bâton, moi je peux avoir des bâtons, des gourdins, une Un masse. gourdin? Ah, allez, je dois avoir une. Alors là, tu vois, il fouille dans une caisse ça fait des cling cling, c'est truc de partout. Il y a des caisses partout dans son truc. De toute façon, c'est un peu le bordel. Il y a des trucs jolis, mais il y a plein de bordel derrière lui. Il dit bah là ah tenez, voilà, si c'est ça. Voilà. Là, j'ai une espèce de masse d'armes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Elle est jolie, elle est très jolie. Elle est belle, hein. Ça, je l'ai eu. C'est un orc. Je l'ai récupéré dans la tête d'un orc. Ouais, les orques. Ah bah là déjà ça me donne envie.
Et elle fait combien de cicatrices celle-là? C'était 2 orques qui se battaient entre eux. Parce que vous savez, des fois, les orques, Ok. ils Elle peuvent fait se combien de transformer cicatrices, celle-là? en ogre. C'est une Elle fait maladie combien qu'ils ont, les orques. Enfin, bon, Ouais. elle fait celle-là, elle fait 2. Elle fait 2. Eh ben. Et elle coûte Ah, ça, c'est une belle pièce. Ça, 120. 120. Ok, donc on prend la masse, plus le bouclier, Mhm. plus la dague. Ah, mais c'est une masse. Mm. Alors, attends, parce que c'est une masse à une main. Tu Ouais, quand non, tu bah l'as ouais, vu, c'est c'était une avec masse. le Ok. bouclier. C'est pour avoir le La masse plus la dague plus la targe. Prenez tout là. Ouais, et tout ça Tu vois, il se pour frotte les mains en comme ça. échange de. Et là, je sors le casse-tête. L'ensemble en échange du casse-tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Bah, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un casse-tête. Un C'est- truc que j'ai récupéré sur un tueur de dragon. Et ça. Alors, On fait plus des comme ça. Ah, mais attendez, peut mais plus. Et puis, il parce que était là on est vivant. à 200, là tout ce que vous prenez c'est 270. Ok, ça fait 270 tailles. Ok. Ouais, et le casse-tête. Là votre Hop, casse-tête, hop, hop, hop. Allez, je vous le fais à 200. Donc 70 pour l'ensemble. alors votre casse-tête, moi je peux vous, allez, si vous me prenez les 3, je peux vous le prendre à 150 maximum, Bah, voilà. grand Donc, maximum. on- Si vous me prenez les 3 derrière. Elle est Eh, pas je mal, vous prends les 150 trois. quand même. Et voilà. Et donc je vous donne quoi en échange? Parce que... Et là, je me tourne vers Itonné parce que Ça franchement, fait le calcul 200, mental. 270, bah 70, 250, 120 du moi, Ben, moi, je retombe sur les 70, je suis Non. d'accord avec toi. Allez, 270, moi 150, voilà, hein, 120. 120. 120. Je me retourne vers Itonné pour être sûr que le calcul est bon. le calcul est bon, mais c'est encore un peu élevé, moi, je trouve. Hein. Il a quand même essayé de te vendre un bouclier en bois, chasseur de dragons, Eh qui, ouais. attention. Et il y a des. Madame, elle est pas contente. Hein. Hein. Ouais, Donc baissez votre prix, moi je vous le conseille. je pense qu'on Allez. peut faire un petit effort, un dernier petit effort, ça peut être négociable. Ou alors on peut tester le matériel sur place. Ah non, ça c'est une blague. Fais-moi un jet de, fais-moi un jet de prestance, Talos, et Écoute, et comme il y a Itonné qui t'aide, parce que ça vous pouvez aider dans ce genre de choses. On va ajouter la prestance de J'ai Itonné deux, au ouais. résultat. 4, Ah, Talos. C'est pas sorti? Si c'est sorti. Ah, ça fait 4, Oups. avec bien. Ça fait 4. Pas très convaincant tout ça. Écoutez, moi je vous vends quand même 3 armes. Je vous en rachète une. Non, 120. Bon. Je peux pas descendre. allez, hop, 120 et je sors l'argent de ma poche. Ouais. Hop, je lui donne. Ok. Et il prend le casse-tête. Il le met dans une caisse, il la jette. Il dit bah écoutez, j'étais ravi de faire affaire avec vous. Super. Donc je me retrouve avec un bouclier, une masse et une dague. Et dites-moi, C'est ça. vous allez vers où avec toutes ces armes? Je dis ça au cas où. Hein. Alors, Ah, Non, mais on va pas vous dire, il va vous arriver des bricoles sinon. Bon, on va peut-être y aller. Comme vous monstre voulez. de dragon. Non mais c'est au cas où. Je veux dire, faut pas que ça traîne non plus partout. Si vous arrive des bricoles, moi je peux toujours. Voilà. c'est pour ramasser derrière, c'est ça? Mais non, c'est pour venir vous aider. Voilà, tout de suite. Très bien. Oh là là, Alors, je si suis tu veux nous être d'une aide, on est venu ici pour chercher quelqu'un, justement, un scientifique. Est-ce D'accord. que tu as vu un scientifique se renseigner dans le coin ou chercher quelque chose? Oh, c'est pas un scientifique, c'est le célèbre Rixibeum. Alors, Rixibeum, Non, on connaît pas. Il est connu, hein. si vous avez 20 à elle, peut-être je le connais. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Et alors? Et là, j'ouvre et je lui sors un poisson. Et contre ça, Non, je le connais pas. je lui en sors un deuxième. Non, mais je rigole, en vrai, je le connais pas, c'était juste pour vous prendre 20 à elle. Ah ouais, Ouais, excellent. c'était drôle, hein. Ouais. Et en plus, c'est un petit marrant. C'est un petit comique. Non, mais je rigole, je les aurais pas pris. Et entre nous, pas de ça, c'est une blague de Dacty. Ouais. Très Il y a bien, des donc je t'ai gardes dans mis le coin, tous les items sur toi, Talos. Je pense que t'es un peu lourd, je suis pas sûr, faudra que tu vérifies.
Ah, sinon, tu peux m'en passer, Talos, je peux en prendre. Hein. J'ai pas d'encombrement. Manger que. Là, j'ai 6 sur 12. Bah écoute, ouais, mais c'est à toi de le rentrer. C'est pas automatique. Ah, mince. Mais je Non, crois que t'as pas comprends, tellement non. plus, de toute façon. La targe, elle te prend 1. Et les autres, ça fait 3, 4, 5. T'es à 5, donc ça va. 1, 2, 3, 4. C'est juste tout 5, ton poisson, pourquoi il 5? prend je sais plus combien, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'est le poisson, il prenait 7, je crois. Comme ça. 16 portions de poisson séché, ouais. Il prenait... Ah non, les deux. Oh, je sais plus. Il te prenait ce que t'as là, il te prenait 6. Et du coup, là, tu peux enlever ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire 2 pour la masse d'armes, 1 pour le stylet, 3, 4. Donc il te reste 2 d'encombrement. Donc je suis à 10 là? T'es à 2 sur 12. Je suis à... Mais non, je peux pas Parce être à qu'en fait, 12. on Oui, c'est diminue en pareil, fait. oui, Tu diminues. Ah, Ton emplacement disponible. d'accord. Ok. Mais attendez, c'est Talos, hein. Talos les calculs. En mer, on calcule pas, on vit à fond. On prend pas le temps. Bon, en tout cas, merci messieurs. Et à bientôt. Merci Puis part à vous. parler à quelqu'un d'autre. Un autre quelqu'un qui vient voir son truc.